Alors, Luc Bartassa, vous êtes venu voir Dieudonné à Genève. Comment ça se fait? Écoutez, par l'intermédiaire d'amis qui venaient à cette soirée, je me suis dit par curiosité, aller voir une fois qu'est-ce qu'il en est. C'est vrai que je suis un petit peu ces sketchs sur YouTube et compagnie. Et on va se rendre compte un petit peu en réalité de la qualité de cet artiste et polémique un petit peu, il faut le dire, on verra bien. Est-ce que c'est la première fois que vous venez à un de ces spectacles? Oui, c'est la première fois. Alors moi je ne suivais pas vraiment, un peu à l'époque quand il était avec son collègue, Elise Moon. Et puis depuis occasionnellement comme ça, quand ça passe, à travers aussi un petit peu les polémiques qui avaient été déclenchées à l'époque. Bon, je ne connais pas vraiment la source exacte, mais je me dis que c'est toujours intéressant d'aller voir ces artistes qui sont non seulement polémiques, mais qui sont aussi beaucoup félicités par les artistes français en général. Alors c'est quelqu'un qui a sûrement ses torts et qui a aussi ses qualités, donc je me réjouis de voir ça en vrai. Qu'est-ce qui vous séduit chez Dieudonné? Son africanité ou... Non, mais c'est le côté un petit peu impertinent, parfois provocateur. Après, quand ça verse dans ce qui lui est reproché d'être raciste et tout, on ne va pas soutenir la chose, on est bien d'accord. Mais c'est pour ça que j'aimerais voir une fois sur un spectacle, dans la longueur de ces sketchs, voir un petit peu la nature du monsieur, quoi. Et qu'est-ce que vous allez répondre aux associations ou bien à vos collègues politiciens qui vous reprocheraient d'être venus à un spectacle de Dieudonné? Écoutez, moi par principe, je suis contre la censure tout azimut. J'estime que les gens doivent assumer leurs propos, de quelque nature qu'ils soient. Après, c'est vrai qu'il doit y avoir quand même certaines limites. C'est pour ça que je me dis, autant aller voir une chose avant de la critiquer ou de l'apprécier à plein temps. Je pense que chacun doit la parole. J'ai eu mes 20 ans dans les années 80 où on se permettait de dire un petit peu tout ce qui nous passait par la tête. Et je regrette un peu ce temps-là, même si on doit bien entendu lutter contre le racisme et toutes ces choses-là. Je pense qu'il faut quand même laisser un petit peu à l'humour. On l'a vu avec Charlie Hebdo, encore la dernière édition sur les mollahs. Il y a des gens qui se permettent certaines choses, il y en a qui pensent que ça va trop loin, il y en a qui disent qu'il faut continuer à avoir certain humour, peut-être un petit peu cassant, provocateur parfois. Je pense qu'il faut avoir certaines limites, mais en même temps, il ne faut pas avoir peur de rigoler de tout. Mais peut-être qu'on ne peut pas le faire comme on le dit avec n'importe qui.